Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur French Listen. Je suis Sandra, ravie de partager ce nouvel épisode avec vous. Et comme toujours, je suis accompagnée de l'inimitable Bernard. Salut Bernard. Hello Sandra, salut à tous ceux qui nous écoutent. Honnêtement, ça me fait sourire d'être qualifié d'inimitable. Moi qui ai passé mon adolescence à galérer avec le français, surtout la prononciation. Je te jure, les mots comme pain et pain, c'était la cata chez moi. Ça me rassure, parce qu'on a tous eu ce genre de moments gênants. Je me rappelle d'un échange en France. J'ai commandé un verre de vin, mais à cause de ma prononciation, le serveur pensait que je voulais un pain. On a eu un vrai moment de solitude tous les deux, et beaucoup de fou rire après. Ouais, je crois que le français adore semer des petits pièges là-dessus. Pendant une année, j'ai dû m'enregistrer, écouter ma voix, puis essayer de corriger. Imagine un ado avec son magnétophone à répéter pain, 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 pain. Ça faisait limite rituel bizarre. Mais tu sais, c'est ce genre de défis qui rendent la compréhension et la confiance à l'oral si essentielles. Exactement. La prononciation, c'est pas juste faire joli, c'est pouvoir se faire comprendre. Et parfois, éviter les quiproquos. Bon, justement, on s'est dit qu'on allait partager 5 conseils concrets pour s'améliorer, avec des petites astuces testées et validées par nous deux. Alors, on commence ? Allez, on attaque. Premier conseil, écoutez attentivement et imitez. C'est presque comme... Bon, non, la métaphore du perroquet est moche, mais tu vois l'idée ? Écoutez les natifs et tentez de reproduire les sons. En français, il y a ces trucs embêtants comme le fameux « u » et « ou » et « est ». On les confond vite. Carrément. Je propose un petit exercice facile pour ceux qui nous écoutent. Choisissez un mot qui vous pose problème, écoutez-le dans un podcast ou une chanson, et répétez à voix haute. Plusieurs fois, sans vous juger. Une fois, j'ai passé 10 minutes à dire « lune » et « loup ». Tu veux essayer, Bernard ? Ah, ok, attention. Lune, loup, lune, loup. J'ai l'impression que le « ou » part un peu en sucette. Presque. Ton « ou » est mieux sur le deuxième. Et si t'es motivé, on tente un vire-langue. Le célèbre « un chasseur sachant chasser ». Oh là là, celui-là me donne des sueurs froides. Mais bon, on y va. Un chat, une. Ah mince, un chasseur sachant. Je sais plus, c'est vraiment affreux. Mais on rigole, c'est ça qui compte. Exactement. Se tromper, ça fait partie du jeu. Et s'enregistrer, même si c'est gênant au début, aide vraiment à repérer ses propres petites tics de prononciation. Tu te rappelles la première fois que tu t'es réécouté ? Ouais, j'ai eu envie de me cacher sous une table. Mais à force, j'ai commencé à entendre ce qui clochait et, petit à petit, ça rentre. Faut juste oser le faire. Bon, du coup, comment on garde le cap sans perdre la motivation ? Perso, j'intègre la prononciation dans mon quotidien. Par exemple, j'utilise des post-it avec les sons difficiles, genre « eil »,« ouille », collés un peu partout, même sur ma bouilloire. C'est un rappel visuel assez efficace, je trouve. Ah, j'adore. Moi, j'ai pris une approche, comment dire, plus bricolage. J'accroche des mots écrits au frigo ou, honnêtement, parfois sur des bocaux de confiture. Mon frigo finit un peu comme un dictionnaire version magnétique. On peut aussi lire à voix haute et qu'écoutez podcast tif. Utilisez une appli de prononciation. L'essentiel, c'est la régularité. Oui, et c'est normal d'avoir des hauts et des bas, même ceux qui paraissent super à l'aise. Bernard, tu te rappelles ta toute première présentation sur French Listen ? Oh mon Dieu, c'était la panique totale. J'avais préparé chaque phrase et quand il a fallu prononcer enregistrer, je me suis emmêlé les pinceaux. Même les meilleurs ont peur de se tromper, je vous assure. C'est une question de travail et de confiance, pas de talent inné. Exactement. Donc, petit conseil, trouvez ce qui fonctionne pour vous et ne vous découragez pas si tout ne vient pas en une semaine. Justement, rester motivé, ça passe aussi par la technologie.
Il existe plein d'applis qui utilisent la reconnaissance vocale pour donner un feedback direct sur votre prononciation. C'est pas de la magie, mais presque. On identifie tout de suite les sons à travailler. Et si vous aimez l'interaction, les groupes d'échange linguistique en ligne, ça marche super bien. On peut pratiquer avec des natifs, recevoir des corrections en temps réel. C'est impressionnant comme on progresse vite quand on se sent écouté, ou même un peu challengé. Absolument. Un autre outil que j'utilise, c'est le journal audio. J'enregistre de courts messages chaque semaine, je note mes progrès, mes galères. C'est encourageant de réécouter et de voir les évolutions. Même nos petites victoires, faut les célébrer. Et ça permet de cibler ses lacunes, de ne pas tourner en rond. Surtout quand on se décourage sur un son impossible, on constate presque toujours qu'il était un peu moins affreux la semaine suivante. Parlons du stress. Ça, c'est mon sujet préféré. Ou pas. Beaucoup de gens sont tétanisés à l'idée de parler en public ou même dans une petite conversation. Pour moi, la respiration profonde avant de se lancer, ça m'a sauvé plus d'une fois. Je te comprends. La première fois que je me suis enregistrée pour une présentation, j'étais rouge comme une tomate. Mais à force de se mettre en situation de stress, genre simuler un entretien ou un exposé chez soi, ça désensibilise un peu, non ? Ouais, enfin, je casse toujours un peu le rythme, mais c'est vrai. Il faut vraiment être doux avec soi, s'autoriser à rater une phrase, à bafouiller. Je célèbre même mes bourdes maintenant. Chaque progrès est un petit cadeau. Exactement. L'auto-bienveillance est super importante. Plus on s'accepte, plus on ose s'améliorer, c'est vraiment lié. Personne n'a jamais maîtrisé une langue en évitant l'erreur. Ce qui aide aussi, c'est de pratiquer dans un cadre social. Tu as déjà testé un club de conversation, Bernard ? Oui, c'est un peu intimidant la première fois, mais super enrichissant. Et on peut s'amuser en créant des jeux de rôle, faire semblant d'être au resto ou en entretien par exemple. C'est réaliste et ça dédramatise. Moi, j'adore organiser des échanges avec des amis qui corrigent gentiment. On partage tous nos astuces et je me rends compte à chaque fois que la bienveillance, ça change tout dans l'apprentissage. Rien de tel que de rire tous ensemble des mots impossibles. Au final, plus c'est convivial, plus on ose parler. Même quand on bloque, c'est l'occasion de progresser et de retenir les bons trucs. Et puis, intégrons la prononciation dans nos routines. Regarder un film ou écouter de la musique en français, c'est fun et efficace. Je m'arrête souvent pour répéter à voix haute une expression qui me plaît. Tu fais pareil ? Tout le temps. Et je répète aussi les dialogues, parfois même en cuisinant. La répétition espacée, réécouter ses propres enregistrements à intervalles réguliers, aide vraiment à mémoriser les sons. Après, c'est comme en mécanique, le muscle prononciation doit bosser régulièrement, sinon il rouille, tu vois ? Oui, et trouver un partenaire ou un groupe, en ligne ou en présentiel, c'est un vrai booster. Parler sans pression, avec l'objectif d'améliorer une ou deux choses à la fois, c'est très motivant. En gros, retenez, pratiquez souvent, amusez-vous, essayez des trucs variés et n'ayez pas peur de rire de vos erreurs. C'est ce qui rend la progression agréable. Exactement, Bernard. On espère que ces conseils vont vous encourager à tester, à vous lancer, à progresser à votre rythme. On sera là dans le prochain épisode avec encore plus d'astuces, alors restez curieux et bienveillants avec vous-même. Merci Sandra, toujours un plaisir de te retrouver ici. À très bientôt tout le monde. Prenez soin de votre prononciation et amusez-vous avec le français. Bye Bernard, bye à tous, à la prochaine sur French Listen. La deuxième partie de podcast Alors, français. j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Sérieux, ça va être chouette, parce que tu vois, souvent on nous demande « Mais comment je fais pour prononcer le français genre comme un vrai français ?» Eh ben c'est French Listen et aujourd'hui on va parler de tous ces trucs de prononciation qui nous font parfois juste galérer quoi. Bernard, toi tu te souviens la première fois où t'as dû vraiment te battre avec un mot ? Oh, absolument, Sandra. C'est plus dur qu'on imagine parfois, la prononciation française. Je me souviens, j'étais ado, genre 16 ans, en France chez un pote, et je voulais commander un pain. Mais j'ai dit pain au lieu de pin. Et là, le serveur, tu vois, il me dévisage, les yeux écarquillés. J'ai fini par manger du pain, mais pas du tout ce que je voulais. C'est dans ces moments-là. C'est vraiment là où tu te rends compte à quel point les petits sons, ils comptent. Mais oui. Et franchement, c'est hyper courant de galérer, surtout au début. Donc, toi qui nous écoutes, c'est absolument normal si tu te mélanges encore avec le OU et le U,
ou si les liaisons te font peur. C'est genre vraiment le vrai de l'apprentissage. Mais aujourd'hui, on s'est dit, allez, on va partager 5 astuces concrètes, vraiment faciles à tester pour progresser. Et, Bernard, on va rassurer tout le monde. Il y a zéro honte à s'embrouiller avec la prononciation, hein? Exactement, c'est totalement normal, même après des années. Tu continues d'apprendre, tu vois. Alors, on va y aller à fond sur ces petites astuces qui peuvent vraiment te changer la vie. Ouais, du coup, Bernard, là, tout de suite. C'est quoi, genre, tes trucs infaillibles pour améliorer sa prononciation, toi? Genre, vraiment, les astuces qui aident. Ok, alors, j'en ai 5 vraiment essentiels. Premier point, écoute active, podcast, chansons françaises, tout ce que tu peux choper, faut écouter comment les natifs parlent, l'intonation et tout ça. Tu t'immerges. Deuxième truc, qui est un peu, bon, simple, mais puissant. Imiter. Tu prends une phrase que t'entends et tu la répètes, le même rythme, l'accent, tout pareil. Fais-le plusieurs fois, même si tu ressembles à un robot au début, c'est pas grave. Troisième astuce, là. Alors, ça paraît bizarre, mais lire à voix haute. N'importe quoi. Même un menu de resto, un ticket de métro, une pub, tu le lis pour t'habituer aux enchaînements. Quatrième, j'adore ça, les applis, genre t'as Duolingo, Forvo, même des plateformes où t'as des natifs qui enregistrent les mots pour toi. Ça aide, vraiment, à choper les bons sons. Et le cinquième, bosser les sons difficiles, genre le U et le OU. Je mâche. Je me suis entraîné des semaines. Le R, je te jure, j'étais là. Rue, roue, roue. Devant le miroir. C'était terrible, mais à force, tu finis par y arriver. Tu vois? Attends, mais le fameux R, là, me dis pas que t'as toi aussi galéré? Je croyais que j'étais la seule à buguer dessus. Moi aussi, dans ma tête, ça devenait grrr, c'était le chaos. Ah, mais tout le monde galère. Je connais personne pour qui le R arrive tout seul. C'est comme s'habituer à pédaler à l'envers, tu vois. Mais avec la répétition, franchement, ça rentre. Et tu sais, moi le grand truc, c'est vraiment de s'amuser, d'essayer plein de sons et de pas avoir peur de se tromper. Ça, c'est vital. Mais justement, t'as déjà eu un moment ultra gênant où t'as exagéré un accent ou mal prononcé un mot devant plein de monde? Moi, je me souviens, à la boulangerie un jour, j'ai voulu faire genre hyper française. J'ai lancé mon « Bonjour, je voudrais une... baguette ». Mais vraiment, j'ai forcé sur le gu. Tout le monde s'est arrêté, genre... je me suis sentie vraiment bête, quoi. Ah, mais oui, c'est arrivé. Franchement, c'est obligé. Je crois que le truc qui m'a sauvé, c'est de répéter devant le miroir, tu vois. Je me suis dit, allez, on essaye, on dirait qu'on fait du théâtre, personne va te juger. Puis, tu t'habitues. Honnêtement, personne t'en veut parce que tu fais une erreur. Les gens sont plutôt impressionnés ou contents que t'essaies, tu sais? Mais oui, et c'est ça qui change tout. Si tu t'autorises à rater, tu progresses plus vite. Le stress tombe. Et tu trouves un côté fun à jouer avec les sons, genre tu dédramatises. Et ça, c'est clé pour avancer. Faut garder ce côté ludique, sinon on se braque. Exactement. Et plus tu t'y mets, plus tu acceptes de te tromper, plus c'est facile après. T'es relax, tu fais des progrès en ayant le sourire, et c'est carrément plus agréable. Mais alors, Bernard, toi, tu conseillerais quoi pour vraiment intégrer la prononciation dans la vie de tous les jours? Parce que souvent, on me dit « j'ai pas le temps, je sais pas comment faire pour pas oublier ». Ouais, c'est un vrai sujet. En fait, il faut que ça devienne comme un réflexe, quoi. Dis-toi que même 10 minutes, chaque matin, à répéter des phrases ou des mots, ça change tout. T'entraînes ta mémoire musculaire, tu vois? Genre, quand tu te brosses les dents, tu peux répéter un mot compliqué, ou en faisant la vaisselle, même dans la rue devant les vitrines, je lisais ce que je voyais, n'importe quoi, en essayant de bien prononcer. Et puis, regarde des vidéos, chante tes chansons françaises préférées, ou participe à des échanges linguistiques. Tant que ça reste fun et récurrent, t'es gagnant.
Ouais, trop vrai. Le fait d'intégrer ça à ta routine, t'as plus besoin d'y penser, et même genre, tu commences à trouver ça plutôt agréable. Un peu comme quand tu prends l'habitude de boire un café le matin, c'est automatique au bout d'un moment. Et j'avoue que chanter, même faux, c'est un super prétexte pour pratiquer sans pression. Totalement. Et puis on juge pas, hein, c'est le principe. Plus t'en fais, plus tu progresses, sans prise de tête. Tu parlais de routine. Toi, tu utilises des rappels ou des petits trucs pour te motiver, genre post-it ou un truc du genre. Parce que, franchement, parfois j'oublie. Franchement, ouais, j'ai genre des post-it avec les mots qui me posent problème. Je les colle sur le frigo ou sur le miroir. Et sinon, t'as les alarmes sur le téléphone ou même une appli de rappel. Comme ça, tu penses à faire ta mini-séance de prononciation sans stress. Et puis, faut prendre des activités qui te plaisent. Genre, si t'aimes la musique, tu prends 5 minutes pour chanter en français, tranquille, ou alors tu répètes des phrases dans ta pause café. Le but, c'est que ça donne envie, tu vois. Ouais, je trouve que c'est le genre d'astuce qui fait toute la différence. Et puis, on a moins peur d'oublier comme ça, tu gardes ton objectif en tête. Parfois, je colle un mot difficile genre « accueillir » sur mon ordi et je le prononce toute la journée. Ben, voilà, c'est exactement ça. C'est cette régularité qui fait que la prononciation devient naturelle. Faut pas tout révolutionner, juste intégrer des petits moments de jeu et de rappel, et hop, ça rentre doucement. Et en parlant de motivation, tu penses que c'est important de se fixer des petits objectifs réguliers ? Genre, se dire « Aujourd'hui, je bosse sur 5 mots » ou alors carrément « Ce son-là, cette semaine, il est à moi ». Oh, totalement. Ça, c'est un super moteur. Petite astuce perso, chaque jour, je me dis « Ok, tu maîtrises 5 mots nouveaux. Pas 50, hein, juste 5. Comme ça, tu vois rapidement des progrès, tu restes motivé. Et sinon, tu peux coller des post-it avec les mots du jour un peu partout. Ou même programmer des rappels vocaux qui disent « Allez, aujourd'hui, c'est tu, pas ou. » Et hop, un petit check le soir. C'est hyper malin. Et c'est cool de voir sa progression. Genre, même si tu galères, tu peux mesurer tes petites victoires. Moi, je fais une mini-listing des sons qui me bloquent encore, comme ça je peux y revenir. Ça dédramatise, et puis... On voit le chemin parcouru ? Ouais, et puis il faut pas hésiter à partager tes petits succès, tu vois, sur un groupe en ligne ou avec des potes. C'est motivant. Et les autres ont souvent, eux aussi, des mots qui leur résistent. Du coup, ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas seul dans la galère. Et du coup, pour finir, Bernard, tu conseillerais quoi pour pas lâcher l'affaire quand t'as genre une baisse de motivation ou vraiment t'as l'impression de stagner ? Écoute la troisième partie de podcast Bienvenue français. Bibi. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui touche beaucoup d'apprenants en français. Comment améliorer sa prononciation. On sait que ça peut être une source de blocage, même si, franchement, un petit accent, c'est souvent charmant et tout à fait normal. Pour ça, on a parcouru pas mal d'articles, de conseils qui proposent plein d'exercices, d'astuces pour parler plus facilement et avec plus d'assurance. Notre mission, si on l'accepte, extraire le meilleur de tout ça, les stratégies les plus efficaces pour se faire comprendre sans stresser. Bon, on y va. Alors, un point qui revient vraiment partout dans les sources, c'est clair, l'importance d'abord d'éduquer son oreille. Écouter avant de parler. Logique, non ? Ah oui, c'est fondamental. C'est un peu comme apprendre un instrument, en fait. On doit d'abord reconnaître la note juste. Les sources insistent beaucoup sur ces exercices où l'on apprend à faire la différence entre des sons qui se ressemblent. Par exemple, le U de cou et le I de cul, ou alors les voyelles nasales, le fameux on, en, in. Ces sons un peu spécifiques au français. Entraîner l'oreille à capter ces subtilités, c'est vraiment l'étape numéro 1. D'accord. Et concrètement, les articles suggèrent quoi pour ça ? J'ai vu passer des idées comme lire en écoutant. Exactement. Lire avec un support audio, que ce soit une vidéo sous-titrée ou un livre audio. Ça aide énormément. L'idée, c'est de repérer les mots qui posent problème, de les découper, syllabe par syllabe, et de répéter. La dictée aussi, c'est mentionné. Un classique, mais apparemment toujours efficace. Oui, tout à fait. Et puis, l'écoute, ça aide aussi à intégrer un peu intuitivement certaines règles, sans forcément les apprendre par cœur, au début. Je pense par exemple à cette tendance du français
à ne pas prononcer les consonnes à la fin des mots. Il y a ce petit moyen mnémotechnique Lucifer. Ah oui, je l'ai vu passer. Les consonnes L, C, F, R seraient celles qu'on entend le plus souvent en fin de mot. C'est ça. Bon, attention, c'est une tendance, hein, pas une loi gravée dans le marbre, il y a plein d'exceptions. Mais ça donne une première idée. Mais alors, quid des liaisons? Ça semble essentiel pour que ça sonne fluide, mais un peu piégeux parfois. Se prononce parce que le mot suivant commence par une voyelle ou un H muet. Par exemple, on dit « les amis ». C'est ça qui donne la musique du français. Certaines liaisons sont quasi obligatoires pour que ça sonne naturel, d'autres sont carrément interdites. Comme avec le H aspiré, c'est ça. Exactement. Le H aspiré bloque la liaison. On dit des haricots, jamais des haricots. Et les zéros, pas les chéros. Comprendre ça, ça change déjà pas mal de choses. Ah, et petit détail, le H, lui-même, aspiré ou muet, il ne se prononce jamais en français. D'accord, donc écoutez, repérez des règles comme ça. Mais là où ça devient vraiment étonnant dans les sources, c'est l'insistance sur l'aspect physique, le corps, la bouche. Ah, mais c'est crucial. Et souvent, on n'y pense pas assez. Produire un son qui n'existe pas dans sa langue maternelle, ça demande parfois un effort musculaire différent. Pour le R français, le RE, celui qui vient du fond de la gorge, une astuce qui revient, c'est de s'entraîner à se gargariser. Se gargariser? Sérieusement? Bah oui, ça aide à sentir la jaune qui travaille. Pour le son I, le U de tu, on suggère de partir du son I, le I de si, et d'arrondir les lèvres en les projetant bien en avant. C'est presque de la gymnastique faciale. J'ai lu aussi des trucs comme mettre un crayon en travers de la bouche pour forcer l'articulation. Oui, ou faire des grimaces, échauffer la langue, les lèvres, comme un sportif avant l'effort. Les sources parlent aussi de pratiquer des gammes, associer des consonnes et des voyelles, genre pa, pe, pi, po, pu, pa, pe, pe, pe. Ça rend les articulateurs plus souples. Ça peut paraître un peu bête, mais ça marche. Et les virelangues? Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches, archi-sèches. Ça, c'est pour travailler des sons comme le S et le CH, j'imagine. Exactement, pour s'habituer aux enchaînements rapides. Et un conseil qui revient partout, s'enregistrer. Ah oui, pour s'entendre soi-même et repérer les points à améliorer. Pas toujours facile de s'écouter, mais sûrement utile. Très utile. Et au-delà des sons eux-mêmes, il y a toute la question du rythme et de la mélodie, l'intonation. En français, l'accent tombe souvent sur la dernière syllabe prononcée d'un groupe de mots qui forment une unité de sens, le groupe rythmique. Il faut essayer de ne pas parler trop vite, de ne pas manger ses mots. Découper ces phrases en petits blocs logiques, faire des micro-pauses. Comme « il va travailler demain matin ». C'est ça donne du rythme et de la clarté. Et puis, l'intonation, Oui, ça change complètement le sens. Les sources rappellent les bases. Ça monte pour une question fermée. Tu viens? ça descend pour une affirmation. Il vient. Et ça monte puis ça descend pour une question ouverte. Comment ça va? Ou une exclamation. C'est génial. C'est fou tout ce qu'il y a à penser. Ce qui nous amène à une question importante. Comment on met tout ça en musique? Comment on pratique efficacement? L'idée générale qui se dégage, c'est de cibler. D'abord, identifier ses propres difficultés. Est-ce que c'est le son R, le U, les liaisons? Et ensuite, travailler spécifiquement là-dessus, mais dans des situations qui nous servent. Si on apprend le français pour le travail, on s'entraîne sur des dialogues pro, par exemple. Plutôt une approche combinée. Il faut beaucoup écouter, comprendre quelques règles clés sans forcément devenir linguiste, oser faire des exercices un peu physiques avec sa bouche Exactement. et pratiquer régulièrement, de manière ciblée. C'est un travail de fond. Voilà. Écoute, compréhension, action physique et pratique en contexte. Et peut-être, pour ouvrir un peu, une fois qu'on est plus à l'aise avec la correction pure, comment on peut commencer à jouer avec tout ça? Comment l'intonation, le rythme, même avec un accent étranger, peuvent servir à exprimer des nuances plus fines? L'ironie, l'enthousiasme, la tendresse. Ça dépasse la simple bonne prononciation et ça touche à comment on habite la langue, comment on se l'approprie pour exprimer sa personnalité. C'est une autre étape, passionnante aussi.